Hi guys, je vais te montrer aujourd'hui une super astuce ici en direct de Neverland, mon Neverland. Je vais te montrer comment on fait pour démarrer quand il y a une panne, tu démarres plus avec le solaire. Je vais te montrer comment on fait pour redémarrer simplement sans aucune modification. Tu vas rien toucher. Il te faudra juste un convertisseur. Je vais mettre les liens dans la description. Tu vois, donc ce que j'ai fait, j'ai porté la batterie porteur, donc la batterie pour démarrer le moteur. Hein. C'est comme ça qu'on dit, porteur. Et bien j'ai branché ce petit appareil que je propose qui passe du 12 volts au 19 volts à peu près selon les ordinateurs portables. Tu vois, là il est branché. Je sais pas si on voit. Voilà. On voit qu'il est allumé. Enfin, je mettrai tout ça dans la description. Donc c'est vraiment super parce que tu n'as même pas besoin de convertisseur pour recharger en 220 ton téléphone portable. Donc c'est très important. Et tu vois, je l'ai branché à l'allume-cigare, hein, donc au tableau de bord. Et j'ai tiré, j'ai pas arrêté d'allumer jusqu'à vider la batterie. Donc c'est voulu. Là, il démarre plus. On est vraiment, tu vois, c'est vraiment mou. Il n'y a vraiment plus rien. Et là maintenant, je vais te montrer l'astuce via le convertisseur pour recharger sans chargeur, sans rien, la batterie du porteur et donc pour que ça redémarre. Je te montre ça. Donc pour renforcer le truc, j'ai mis une petite batterie. C'est une petite batterie de 70 ampères. C'est une AGM quand même, hein, mais c'est une toute petite 70 ampères. Voilà, apparemment une Mercedes, mais en Varta. Donc elle est alimentée par les panneaux solaires, les 200 watts à l'extérieur, hein, via la rallonge. On les voit à l'extérieur là. Voilà, tu vois, il y a les deux panneaux en flexible parce que moi je vais être à l'ombre après tout à l'heure. Et donc du coup, ils fonctionneront bien. Donc là on est à peu près à... C'est le matin, il est tôt, hein, on est à 3 ampères 2. Je vais essayer de... Voilà, rétroéclairer. Donc tu vois, les panneaux solaires rentrent en 2 ampères 7 et sont transformés en 3 ampères 100. On a une batterie de 13 volts 2, donc qui est en très bon état. Et tu as là le régulateur MPPT. Je le mettrai encore en description parce que c'est un régulateur génial. Il est vraiment magique cet appareil. Il fait un travail colossal. Il surbooste l'ampérage en entrée. Donc il est vraiment génial. Il n'est pas si cher que ça finalement, en plus quand on y pense. Donc voilà, j'ai branché sur l'Écosse le convertisseur. Hein, c'est rudimentaire. Mais ça va permettre de voir et de recharger notre batterie. Alors comment on va faire? Vous allez voir. Donc déjà, on va l'allumer. Alors bien sûr, ça a été fait un peu, voilà, ric-rac, c'est pour vous montrer. Donc là, merci à Manu pour cette batterie d'ailleurs. C'est lui qui me l'avait filé. J'avais demandé ce que tu as une petite batterie et il me l'avait passé. Pour ce qui est du lithium, vous dites ouais mais où sont les batteries au lithium, tout ça? Alors je m'en suis séparé parce que le lithium, non, je déconseille. C'est génial hein, au niveau technologie, mais j'ai remarqué que ça montait quand même pas mal en température. À savoir également que un camping-car il fait très chaud l'été. Ça peut arriver à 50 degrés à l'intérieur. Quand il fait vraiment, il y a des moments de canicule, ça peut vraiment être le cas. Hop, j'ai zoomé, je sais pas pourquoi. Donc c'est super craignos parce qu'à partir de 50 en température, 50 degrés, vous avez votre batterie qui devient instable. Alors moi ça me stresse, même en Life Pro 4. À la limite il y a le lithium polymère, mais on n'en trouve pas dans les revendeurs ou en France où il faut les prendre en Chine. Mais même j'ai trouvé qu'elles étaient pas mal fragiles. Il y a quelque chose qui cloche, qui va pas dans la confection. Bon, moi il faut savoir que je l'ai avec le convertisseur. Je vais effectivement mettre en chauffe assez fortement les batteries. Donc je déconseille, je préfère franchement les batteries à gel. Voilà, qu'on va pouvoir décharger à 100% sans les massacrer. Donc voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent, je mettrai encore les liens. Batterie à gel, mais lithium, non merci quoi. S'il y a un léger court-circuit, ça s'enflamme, ça prend feu. Hein, j'en ai parlé dans une vidéo qui s'appelle Les dangers du lithium, batterie 12 volts. Regardez-la si vous l'avez pas vu et c'est assez impressionnant. Même les compagnies aériennes ont que des problèmes, ça s'enflamme à bord et tout. Donc le lithium, on laisse tomber. On repart sur du old school, sur de la batterie au gel. Et voilà, donc c'est quand même mieux. Donc là, on a une petite 70 ampères. J'ai branché, alors ce câble qu'est-ce que c'est? C'est le câble que vous branchez à l'extérieur.
Je vous montre tout de suite. Ah, le petit matin ici, c'est juste merveilleux. Donc je vous montre, voilà le câble. Il est branché donc à votre prise 220, c'est votre câble 220. Donc moi je passe par la porte, hein. Vous pouvez fermer, ça coupe pas les câbles hein, parce qu'il y a les joints. Là j'ai mon câble hein, qui part, qui va 10 mètres plus loin au panneau solaire, c'est-à-dire que le camping-car il va être à l'ombre dans pas longtemps. Mais eux ils vont rester au soleil jusqu'à peu près 16h, 17h. Ce qui fait que ça va rentrer beaucoup plus d'énergie. Donc c'est la petite astuce. J'avais fait une vidéo là-dessus aussi. On continue. Donc là tu peux t'apercevoir par exemple que le frigo il marche bien en 220. Ok, c'est normal parce qu'on a branché le convertisseur via cette toute petite batterie à l'extérieur en 220. Donc là tu alimentes tout le camion en 220. Hein. J'avais fait une vidéo là-dessus, mais là on va montrer comment charger la batterie porteur quand elle est à plat avec ce système sans chargeur rapporté. Autre chose aussi, je vais faire après une vidéo pour vous montrer avec une batterie de 70 ampères combien on tient par exemple pour alimenter le frigo en plein été, combien de temps ça va durer, avec également une aide de 200 watts en solaire. Hein. On va faire ça après. Mais là je continue pour la batterie, pour la recharger. Donc je t'explique, dans tout camping-car, tu as des chargeurs qui fait que quand tu branches ta prise en 220 extérieur, il va charger tes deux batteries, donc le porteur et la batterie cellule. Ok, donc celui-là par exemple, c'est un 10 ampères, c'est-à-dire qu'il va rentrer 10 ampères de l'heure dans la batterie. Là, je l'ai connecté, d'accord, parce que d'habitude, pour faire marcher mon frigo, je le déconnecte. Tu n'as qu'à débrancher la cosse là. Tu as une cosse, cherche-le. Il faut que tu le cherches. Des fois, ils sont à l'arrière des camping-cars. Moi, il est sous le siège. Donc, à toi de le trouver. Des fois, il est sous la penderie ou pas loin du boiler. À toi de le trouver. Sur ta batterie. Hein. Alors, comme c'est une toute petite, tu fais le calcul sur 70 ampères. Encore que, il faut aussi que tu enlèves. Il n'y a jamais vraiment 70 ampères. Hein. Calcule à peu près, surtout si elle est d'occasion. Calcule plutôt là, qu'est-ce qu'on a, peut-être 45-50 ampères hein, véritablement. Hein. Donc il faut se fier à ça. Et après tu vas voir que ça va marcher, ça va démarrer impeccable. Donc maintenant reste à attendre la charge. Ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est que là par exemple, et bon, l'espace d'un instant il est monté à 3 ampères 9. D'ici 1,2 €, il va monter davantage en puissance. C'est normal puisque le soleil va monter plus haut au zénith. Donc on va rentrer plus d'ampérage. Automatiquement, on va consommer aussi moins sur la batterie puisqu'il y a une compensation solaire. Hein. Voilà, ça il faut en tenir compte. Donc voilà, on s'aperçoit que la batterie porteur, hein, tu vois, ça signifie le camion, le porteur est à 11,8. Ça fait à peu près presque 2 heures que ça charge là. Ça c'est la cellule, hein, rien à voir. On voit que c'est à 11,8, mais il y a des chances qu'on ait de quoi pouvoir démarrer. Si je laissais plus, de toute façon, elle chargerait. On va la laisser quand même encore un peu charger. Donc après 2h20, 2h30 de charge, on s'aperçoit qu'on est monté à 12 volts 1. Et là, je vais tenter. Franchement, je vais tenter. Elle va démarrer. Et à la limite, je vais continuer à la laisser charger. Mais bon, je vais déjà voir si ça part. Donc là, on va faire notre test. Hein, tout en laissant allumer. C'est pas un problème. On va abîmer absolument rien. Ni créer un court-circuit ou quoi que ce soit. Non, non, vous n'avez pas à vous inquiéter, ça n'a rien à voir parce qu'on alimente dans le 220 de la cellule et ça n'a rien à voir avec le porteur, donc ne vous inquiétez pas. Donc on démarre, donc déjà on fait préchauffer. C'est un diesel le mien. Voilà. Et on va tester. Et je pense que comme là en plus ça envoie de l'énergie, ça devrait mettre un coup de fouet. Ouais. C'est un petit peu mou mais il est parti impeccable. Donc mission accomplie. Voilà comment faire pour démarrer. Si vous avez une panne, il vous faudrait un convertisseur. Franchement, ce modèle, il est génial. Je vous conseille tout ça. Je vous mets encore une fois tout en description. Restez jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Vous allez voir. Donc voilà, à bientôt. Oh, les amis, vous ne pouvez pas savoir, je revis Ichi, il est parti retrouver ses amis. Donc je suis super content parce que je vais pouvoir passer enfin une bonne soirée. Oh, je vais pouvoir souffler et tout, je suis super content. Par contre, il m'a dit, t'inquiète pas, tu seras pas seul. Alors, je sais pas ce qu'il a voulu dire par là. Je vais voir, mais enfin, je suis content quand même qu'il soit parti. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi ça? Mais c'est quoi
quoi ça? Oh non! Put on your Sunday clothes, there's lots of world out there. Get out the Brilliantine and Dime cigar.